Enfin bref. Les poissons, bienvenue sur Fast Start Tarot. Marilyn, Marilise. Et excusez-moi les poissons. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je te montre comment je gère ma prospection. Thank you. Vous allez me dire, Jay, c'est pas la peine de dire ça parce que toi tu nous balances de la pub aussi. Hein. Bah ouais, faut bien que je mette du beurre dans mes épinards. Faut que je graille, wesh. Je dois faire l'amour là, du bif, du carapuce. Bon, alors. Merci Sonia, Madame Sanchez, merci. Bisous Arik. Merci pour le super chat. Candy Up, merci pour le super chat. Merci pour le super chat. Thanks for the super chat. Et il y avait encore quelqu'un d'autre qui m'a envoyé un super chat. Alors, je suis en regardant les commentaires des Twin Flame là. Marilyn, Marilise, Marilyn. Merci pour les super chats. Thank you so much. Luz Divina, thank you. Merci pour le 777, pour le 777. D'ailleurs, j'ai pris un 777 pour venir jusqu'à ici. 777 800. Voilà, ça fait super plaisir. Merci à vous. Ça fait toujours plaisir d'avoir des super chats quand on arrive. Putain, on m'a pris pour un Indien quand je suis arrivé. Le mec il m'a dit, monsieur, bonjour, vous venez là en vacances? Oh ouais, je viens là tirer les cartes, pardon. Je lui ai dit non, je viens en vacances, hein. Bon, allez, c'est parti, mes amis, mais je vais pas rester bronzé longtemps. I'm back in the north. Exactement. Allez, c'est parti. Ah oui, je voulais vous lire un truc aussi là que. Parce que du coup, je suis fatigué aujourd'hui, alors je vais vous lire des trucs. Un truc que ma secrétaire m'a envoyé, je vais me faire défoncer. My beloved. Ouais, bah, t'as une secrétaire? J'ai ouais, j'ai une secrétaire. Et je peux vous dire, quand elle débarque au bureau, là, en petit tailleur, avec ses petits collants et tout, là, et ses longues jambes interminables, et ben je fais tout ce que font les gros patrons d'entreprise pervers dégueulasses. Exactement. Ouais, parce que ma secrétaire, je peux vous dire qu'elle envoie du steak, hein, ça c'est clair et net. Les gros transits astrologiques, vous allez me dire, Jay, t'es complètement con quand t'as pris l'avion. C'est pas maman, c'est plus maman, j'ai raté l'avion, c'est Jay, t'es complètement con quand t'as pris l'avion. Bon, on va faire les poissons aujourd'hui. Hein. Le gros transit astrologique en 2023. Et là, vous allez me dire, Jay, je suis sûr que t'as picolé dans l'avion, que t'es encore bourré là. Donc, ma merveilleuse secrétaire, super sexy, m'a envoyé le gros transit astrologique en 2023. Rien de bien folichon du côté des planètes. Ah, parce que je lui ai demandé un dossier. Tac au tac, elle m'envoie un dossier. Hein. Rien de bien folichon du côté des planètes internes du système solaire. NB, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le système solaire interne s'étend du Soleil jusqu'à l'orbite de Jupiter qui reconstitue sa limite extérieure. Avancement et changement des signes rapides. Il a mis rapide en gros. Par opposition, le système solaire externe est constitué du reste du système solaire. Changement lent mais lourd de conséquences, que ce soit négative ou positivement. En astrologie, les planètes du système solaire externe, dont la planète naine Pluton, sont associées aux phénomènes qui s'étendent dans le temps en raison de leur vitesse de déplacement. Celle-ci est lente parce que ces planètes sont les plus éloignées du Soleil. Par conséquent, elles symbolisent des événements historiques de grandes périodes de l'histoire pour certaines cohortes d'êtres humains. En fait, ouais, la dernière fois qu'on a eu cette position planète, c'était pendant la Révolution française, quand ils ont coupé des têtes, là. Vous imaginez? Alors, transit chaud patate, Pluton, c'est l'événement majeur, la sortie de Pluton du Caprici et son entrée en Verseau le 23 mars. Pluton doit rétrograder en Capricorne du 11 juin en 2023 au 22 janvier 2024. L'entrée de la planète naine en Verseau prochainement marque la première étape d'un long séjour
dans ce signe où elle restera pendant 21 ans, jusqu'en 2044, Madame Anti-Hagen. Donc ça veut dire qu'il y a des gros changements là, gros virage de vie positive pour les Verseaux, Balance et Jean qui étaient, et James je crois, qui étaient au ralenti depuis 2008 environ. Tout se met en place cette année pour eux. C'est le changement d'un long parcours jalonné de profonds changements. Pluton représente un processus. Vous allez me dire, on s'en cogne, il fait notre reading. Moi aussi je m'en cogne de l'astrologie, mais c'est intéressant. Pluton représente un processus de mort et de renaissance au ralenti. 21 ans au mois. Il y en a qui vont entrer dans des cycles de 21 ans, là, mes amis. Hein. C'est un travail qui pourrait nous amener à prendre pleinement conscience de nos peurs et de ce qui provoque notre insécurité. C'est une bonne chose car c'est ainsi que l'on peut reprendre les rênes de sa vie. Avec Pluton, ce sont les extrêmes qui agissent. Cette année servira donc à prendre davantage conscience des domaines où l'équilibre doit être rétabli. Énergie complètement neuve, les Verseaux se dégageront de tout ce qui pèse, donc que des projets neufs. Je m'arrache à Saint-Tropez avec tous mes potes qui pèsent, Verseau bien évidemment. Excellent pour les signes d'air, vrai virage majeur. Bélier et Sagittaire concernés car à 60 degrés en amont et en aval, situés statiques qui se dégagent. J'y comprends rien. Attention pour le premier décan Lion, Taureau, Scorpion. Alors Pluton est en Capricorne depuis 14 ans, depuis 2008. Putain. Attention pour le premier décan Lion, Taureau, Scorpion. Pluton est en Capricorne depuis 14 ans, 2008. Eh ben, Saturne, ça c'est un gros truc aussi, se déplacera du 22e degré en Verseau au 7e degré en Poiscaille jusqu'au 7 mars. Bélier, James, Lion, on respire, on voit à long terme, on élague et on dégage la vue en somme. On reprend confiance jusque-là. Excellent. À partir du... Donc, vous êtes concerné les poissons. À partir du 7 mars, il faudra gérer les contraintes, la fatigue, gérer les poids et les engagements, parfois trop lourds pour les poissons. Évidemment, les vierges... Ah, là, vous commencez à vous douter pourquoi je vous fais aujourd'hui les poissons, mais je vais vous dire la vraie raison. Les vierges, attention, le boulot et le poids du taf, ce jusqu'à la fin de l'année. Les James, les risques de dispersion. Saturne va obliger à les recentrer. C'est une bonne chose pour eux, ça. Un objectif à la fois et on évite de partir dans tous les sens. Et les Sagittaires, pas trop d'optimisme quand la situation est floue. Ah, franchement, c'est cool. Hein. Jupiter, chance, optimiste, bonne fortune, expansion. Ça, c'est bien. Jusqu'au 16 mai en Bélier, veut un bien fou au Bélier, protège les Lions, les James, les Sagittaires et les Verseaux. À partir du 16 mai, il passe en Taureau. Wesh, il voudra du bien au signe de terre, bonne concrétisation et réalisation. Pour cela, il y a un apport aussi pour les poissons et les crabes, les poiscales et les crabes, car ils sont en 60 degrés du Taureau, en amont et en aval, Cancer, période difficile avant. Donc là, ça va permettre de respirer un peu pour les crabes. Et belle période jusqu'en fin d'année pour les cancers. Donc voilà, bah, c'était un petit truc sympa. Vous allez me dire, Jay, t'as lu ça vraiment comme une grosse... t'as lu ça vraiment comme... Waouh, mon frère! Mais c'est pas grave. Le principal, c'est de vous avoir fait partager ce bon moment. Allez les poissons, maintenant je vais vous dire pourquoi je vous fais votre reading les poissons. Et pourquoi ce sera peut-être potentiellement un reading bonus. Déjà que je n'ai pas envie de faire de direct aujourd'hui parce que je viens de me taper 12 heures de vol. J'ai contourné un cyclone et tout machin. Je viens de me prendre un train, je suis monté jusqu'à Valenciennes. Ensuite, j'ai dû reprendre mon traîneau pour monter très loin dans le nord. Et là, je reviens direct dans l'hiver. Non, je voulais vous dire, mes amis, que Vénus passe en poisson. Et c'est pour ça que je vous fais ce reading. Comme ça, je suis en mode protégé derrière la caméra. Je vous laisse ce petit reading tranquille. S'il est pourri, c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vous ferai un bonus. Mais par contre, ne prétextez pas qu'il est pourri pour que je vous fasse un bonus. Parce que même si je suis fatigué, je peux vous dire que j'ai quand même une psyché ultra puissante. Et c'est parti les guides Sun, Moon, Rising, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Pisces. J'ai bien reçu vos mails sur le dernier reading Twin Flame. Notamment, alors je sais que j'ai aussi mes abonnés qui me coachent, comme Niche Pokémon et tout ça, ceux qui viennent me blaster et tout ça. Mais je ne parle pas de Niche Pokémon, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui me disait que, c'était un beau mail d'ailleurs, qui me disait que ouais voilà, Jay, t'es super dans les cartes, j'aime bien ce que tu fais, j'adore et tout. Mais arrête de dénigrer les autres chaînes, arrête de dire ça et tout. Ça fait le petit garçon qui monte ses jouets en disant regarde, ou alors qui fait voir le billet de 100 francs là, en disant moi j'ai l'argent, je vais pouvoir faire des tours de manège et pas toi, parce que tes parents sont pauvres.
Ou le fait de dire arrête de te moquer des autres chaînes parce que ça montre l'insécurité en toi et tout ça. Et au début, j'ai envie de dire à cette personne, mais je m'en cogne en fait. Je veux dire, si t'as pas compris qui je suis. Mais je sais pas pourquoi, j'ai réfléchi et finalement, je me dis que cette personne, elle a raison en fait. Et là, vous allez me dire, Jay, arrête tes salades, dans 2 jours, tu vas recommencer à dire que t'es le meilleur, que les autres, c'est de la merde. Arrête de faire le coquille là, je veux dire, c'est bien, to be cocky, c'est bien, mais il faut avoir derrière il faut avoir du background, hein. Donc arrête de dire ouais voilà machin, t'as raison, ceci, cela. Fais ton reading pour tes collectifs et arrête de prendre la tête aux autres chaînes qui font leur travail tant qu'ils peuvent, comme ils le peuvent, ils lisent leurs cartes, ils sont passionnés tout comme toi. Alors arrête de dire que les autres c'est de la merde et toi t'es le dieu. Bon bref, tout ça pour vous dire que je vous ai compris, ok d'accord. D'accord. Je veux dire, c'est bon, je veux dire. Les rappeurs, ils ont besoin de dire c'est moi le boss, moi je te flingue. Moi je suis pas un rappeur, je suis un tarot reader. D'accord. Je sais pas rapper, d'accord. Donc je vais me contenter de faire mes readings et de fermer ma grande G à partir de maintenant. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je vous dis ça parce que je suis fatigué et que demain je vais recommencer à faire mon gros connard. Ça c'est clair et net. Allez les poissons, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous les poissons. Les poissons, pardon. Pisces. Allez, c'est parti les poissons. Sun, Moon, Rising, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Maintenant que Vénus est passée en poisson, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va se passer dans votre petit cœur là. Qu'est-ce qui va se passer mes amis poissons? What would you do? Les guides me disent que le jeu est en ordre. Donc c'est parti. La première chose que je fais quand j'arrive ici, c'est de vous balancer un reading. Ça c'est clair et net. Direct depuis la Belgique, Madame again. On a le 3 de confort qui est in reverse. Mais je sais pas pourquoi, mais je ne le vois pas vraiment in reverse. Ça vient me dire que vous avez envie de celebrate Google time, come on. C'est clair et net. Pensez à quelqu'un, mes amis poissons. Ouais, vous êtes le Vénus du divin masculin. J'ai fait un reading Twin Flame hier, mes amis poissons. La hypostèse, vous ne parlez pas beaucoup, vous vivez en sacrifice et vous êtes malheureux comme ça, mes amis poissons. Vous avez envie de construire une entreprise, quelque chose, mais c'est difficile, c'est un droit de passage, vous devez tout quitter pour aller vers votre terre promise. Mais vous n'en avez pas la force, mes amis poissons. On a le 3 d'émotion in reverse, bien entendu. Donc ça vient me dire que vous pensez que vous arrivez à rien les poissons. Un peu comme à l'image de ce divin masculin qui en ce moment ne va contacter personne, comme je l'ai si bien dit. Mais c'est vrai que je suis plus balèze, putain. Non, je déconne. Franchement, je vais vous dire franchement ce que je pense de moi. Je pense que je suis le meilleur, les poissons. Ça, c'est clair et net que je suis le boss, putain. Bref, ça vient me dire, mes amis, d'accord? Ok, non, j'arrête mes conneries. Il y en a qui sont bien mieux, mais ils sont pas encore nés, en fait. Bon, bref. Le 3 d'émotion ici, mes amis poissons. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas être là. Tiens, regarde, j'ai mes dinosaures, machin, c'est moi le plus grand, et toi, t'es rien, toi, t'es nul. C'est les gamins, c'est ceux qui sont en insécurité qui font ça. Et ça montre une certaine immaturité, une certaine insécurité de ma part. Est-ce que j'ai l'air d'être en insécurité, mes poissons? Franchement. Hein? On a le 3 d'émotion. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux dire, dans le rap, il y a Booba, dans le tarot, il y a moi. Je veux dire, c'est comme ça, je veux dire, voilà. Bref. Non, mais je ne vais pas mettre fin à toutes les carrières ici, sans déconner. Il y en a qui sont là depuis bien longtemps, qui sont super balèzes, d'accord? Mais en attendant, le 3 d'émotion in reverse, Jay is right. C'est exactement ça. Parce que vous pourriez vous dire que je vous déteste les poissons, mais je ne vous déteste pas. C'est exactement ça. Votre challenge, c'est de rassembler toutes vos forces, de croire en vous. Vous avez énormément de capacités, vous avez énormément de talent, vous avez de quoi vivre de votre art. Vous êtes vraiment vous êtes en train de vous rapprocher de la nature, vous êtes en train de sonder votre petit cœur, mes amis poissons. Je sais, je viens de postillonner sur la table, c'est dégueulasse. Mais encore une fois, vous êtes vraiment en train de... Encore une fois, votre challenge, c'est de ne pas garder les choses pour vous. Encore une fois, c'est de ne pas garder les choses pour vous, mes amis. L'énergie qui vous pousse, c'est le 8 d'épines parce que vous êtes enfermé dans une prison, mais pas n'importe quelle prison. C'est le jail of the mind, donc c'est la prison de l'esprit, mes amis poissons. La non-réciprocité, le fait de donner à des personnes, à des baltrins qui ne vous donnent rien en retour, que ce soit pour satisfaire votre mère, votre père ou je ne sais qui voudrait que vous soyez médecin, comme le veut ton père, ou avocat, comme le veut ta mère, voilà, exactement. Donc ça veut me dire que vous n'en voulez pas et vous avez envie de... Et là, je ne suis pas défoncé, mais je suis défoncé, fatigué. Mais le reading est puissant, mes amis poissons. Ce qui vous porte, c'est que vous voulez vivre l'amour, une nouvelle histoire d'amour, que vous chérissez le soleil, la vie, que vous avez envie d'avancer, c'est exactement ça.
Mes amis poissons, je ne vais pas parler d'immaturité ici, ça vient me dire que vous avez vraiment très peur, que vous êtes dans l'ombre, que vous avez froid. Hein. Et pourtant le soleil ici vient vous abreuver de sa vibration la plus puissante, c'est exactement ça, la force. Vous arrêtez de contrôler, vous arrêtez de dire moi ça va se passer comme moi je veux que ça se passe. D'accord? C'est-à-dire de dire moi c'est l'empereur et tout ça. De plus en plus vous êtes en train de vous détacher de ça. Parce que votre petit cœur saigne, vous n'avez plus envie de contrôler, vous n'avez plus envie d'être... Vous n'avez plus envie d'être le boss de rien du tout, vous avez envie d'être vous-même, mes amis poissons. Vous avez envie d'être sincère, il y a une grande sincérité derrière ce reading. Il y a une énorme sincérité derrière ce reading. Votre challenge, mes amis poissons, c'est le 8 de confort in reverse qui vient me dire que on vous demande de ne pas forcer, on vous demande de ne pas vous mettre la tête dans autre chose, que ce soit le travail, que ce soit... Vénus est en poisson, les amis. Vénus est en poisson, c'est pour ça que je vous fais votre reading, parce que c'est de la bombe de balle. On vous dit que ça ne sert à rien de forcer les choses, de vouloir vous mettre la tête dans autre chose là. C'est une grosse énergie divine masculine. Ouais, je suis un signe féminin. Je dis ouais, mais dans la 5D, vous êtes un signe masculin. Comment tu sais? Allez voir mon signe, ma grosse saison flamme jumelle où j'ai mis les points bleus, les points rouges. J'ai codifié toute la raison. La saison flamme jumelle, t'as fait ça, j'ai les énergies, mais t'es trop balèze. Exactement. Donc, on a le 10 d'épine in reverse parce que vous aimeriez bien sortir de cette prison, de cette souffrance, de cette mineur de l'âme, mais vous n'y arrivez pas, mes amis. Ça fait bien longtemps déjà que vous auriez dû sortir de là. Et tout le monde le remarque, hein, je veux dire. J'ai jamais vu un reading aussi clair comme de l'autre. Je me suis dit, Vénus passe en poisson, je vais faire un reading poisson. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant que ça. Hopes and Fear, vous aimeriez accélérer les choses avec la tempérance in reverse ici. Et pour terminer, nous avons le Chariot in reverse. Pourquoi? Parce que vous vous sabotez. La carte du Chariot, ça veut dire there is a, ça veut dire quand on veut, on peut. Ça veut dire quand il y a une question, il y a une solution. Ok? En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours des solutions, mais là, vous ne trouvez pas de solution. Vous êtes dans une boucle complètement... Et l'énergie qui pousse votre jeu, justement, vous-même, en ce moment, Vénus en poisson, c'est de transformer les basses vibrations en hautes vibrations. C'est la pierre philosophale. Transformer le plomb en or, transformer l'eau en électricité, en liquide, en quelque chose de vraiment cool, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous allez dire, arrête de foutre des putains de bonnets sur ta tête parce que tu te prends pour un rasta, alors que tu n'es pas un putain de rasta, ok? Enfin, je veux dire... Excusez-moi pour le mot PUTIN Rasta, parce que les Rastas c'est super cool, hein, franchement. Voilà. Je veux dire, moi je kiffe, je suis tismé comme Bob hein, aussi. Hein. Mon père était italien, ma mère était vietnamienne, hein, ils se sont retrouvés sur un caillou dans l'océan Indien et ils ont fait moins. Quoi. Et là vous allez dire, putain, mais ils auraient jamais dû dire. Ils auraient jamais dû, hein, franchement. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que. C'est que c'est cool d'être un rasta. Ok, on va voir les énergies. En plus, vous les poissons, vous êtes des rastas. Hein, vous êtes des rastas dans l'air. Et la plupart de mes amis poissons sont rastas. Mais sans déconner, en plus, le pire, c'est que c'est vrai. Je veux dire, j'ai une superbe amie poisson, elle s'appelle Chine, elle habite à Taïwan là-bas et elle est rasta. Hein, je veux dire, elle a des tatouages de champignons partout sur son corps. Franchement, elle aurait pu être super modèle. Mais elle a préféré être rasta. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes amis? Voilà, et sinon j'ai plein de copains poissons qui sont rasta, mecs aussi bien entendu. Ok, du coup voilà les poissons, donc on va voir l'énergie qui vient en face de vous, vous allez dire putain, tu vas pas faire un gros dodo après parce que demain tu vas nous revenir en forme, parce que là c'est pas possible. Bien entendu, my friend Pisces, allez. My friend Pisces. 95% of the sea is unexplored. Allez, my friend, ce sera le titre de votre reading. 95% des océans ne sont pas explorés. C'est exactement ça. Ça veut me dire que vos émotions ne sont pas explorées en ce moment et l'océan est profond, mes amis. Donc ça doit vous submerger un peu tout ça. Et ils me disent, bon, arrête de tricoter, là, balance les cartes, là, laisse-nous faire, parce que tu es vraiment qu'un bouffon. Où en est l'énergie d'en face? L'énergie d'en face, apparemment, vous apportez une réciprocité qu'elle n'a pas. On a le Four of Wands qui est sorti, on a le Sun et tout, ça sent... Je vais vous dire un mot qui va peut-être sortir faiblement de ma bouche, mais qui est très important, mes amis poissons. Je vais vous sortir le mot Destiny. C'est un reading de destinée, là. Et ça ne m'étonne pas que ça passe tout de suite après les flammes jumelles. Mais c'est un reading destiné. Et là, le Sun qui ressort encore, le soleil avec le Seven of Swords, le Star Fox in Reverse.
Ah là là, là, il y a quelqu'un qui a une passion pour vous, qui contient sa passion pour vous, qui ne vous parle pas et tout parce que vous n'êtes pas dans sa vie et tout, qu'il attend que vous puissiez rayonner comme le soleil en fait, hein. Ce soleil que vous êtes en train de chérir, ben, c'est l'autre personne, bien entendu, les poissons. Bien entendu. Ça vient me dire que vous avez envie. Ça peut être aussi une entreprise, hein. Ça peut être aussi une entreprise, ça peut être aussi le fait de vouloir créer quelque chose, ou j'en sais rien, hein, je veux dire, franchement. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une histoire de destinée. Il y a une histoire de destinée là, mes amis poissons. C'est un reading balèze, hein. C'est vraiment un reading balèze, hein. Encore une fois, Vénus passe en poisson, donc ça vient de me dire que votre cœur, il va vraiment vous appeler. Il va vraiment vous appeler à faire quelque chose. Ça ne va pas être votre tête, ça va vraiment être votre. Et c'est quoi? On va voir cette énergie qui est en face de vous là. Qu'est-ce qu'elle en est? Où est-ce qu'elle en est? Qu'est-ce qu'elle veut? Machin. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a juste envie d'être bien avec vous, juste envie de vivre le moment présent avec vous. Cette personne ne vous dit pas tous les sentiments qu'elle a. Vous pensez que cette personne allait passer à autre chose? Je pense pas. Je pense que c'est une personne qui néanmoins fait preuve de bonne foi et se décide d'avancer là, mes amis poissons. On a l'ermite in reverse, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a. Potentiellement, peut-être que vous avez quitté quelqu'un parce que quelqu'un était trop renfermé sur lui-même ou était trop focus sur vous et tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne là, qui a décidé d'apprendre de cette rupture qu'il y a eu entre vous, qui a décidé de grandir, qui a décidé de faire mieux, qui a décidé d'arrêter de boire, qui a décidé d'arrêter de fumer, qui a décidé de prendre soin, qui a décidé de changer, qui a décidé de s'éveiller. Comme s'il y avait une espèce de miracle ici. On a le Ten of Swords. Ça vient me dire que cette personne, en fait, j'ai l'impression que cette personne, son challenge, c'est de vraiment oublier le passé, là. La chose qu'il y a eu entre vous, la déception, la grosse chose qu'il y a eu entre vous ici, mes amis poissons. On a le Seven of Cups in Reverse. Ça vient me dire que cette personne, elle a longtemps marché sur des coups brisés, à s'en trancher les pieds, mais là, pour une fois, elle a décidé vraiment de ne plus reproduire les mêmes erreurs, en fait. Elle a vraiment décidé de ne plus reproduire. Ou alors c'est l'inverse, je ne sais pas trop. Là, vous allez me dire, t'es mauvais, Jimmy, en fait. Tu te la pètes beaucoup, mais t'es mauvais, c'est pour ça que tu devrais arrêter de te la péter. C'est marrant, mais j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle apprend la vue. C'est-à-dire que cette personne, elle a refusé pendant très longtemps d'être vulnérable par rapport à vous. Elle voulait se montrer fort. Elle a peut-être voulu masquer ses sentiments. Elle a peut-être voulu jouer un jeu avec vous, mais c'est finalement un jeu qu'elle a perdu, que vous avez perdu ensemble. Et cette personne, à chaque fois qu'elle repense à vous, j'ai l'impression que cette personne, en fait, maintenant, c'est pas qu'elle voudrait une closure avec vous, peut-être que c'est ça, mais j'ai l'impression que cette personne, elle voudrait juste, en fait, vous parler. Elle voudrait vous dire les choses sans vouloir. Je sais même pas si c'est pour passer à autre chose ou quoi que ce soit, mais vous avez toujours eu des readings compliqués, les poissons. Là, je me disais que c'était trop simple et là, il a fallu que ça se complique. Et maintenant, ça se complique. Cette personne, j'ai l'impression, c'est pas de la pitié, mais cette personne, j'ai l'impression que elle en a gros sur la patate et il y a une énorme mélancolie ici par rapport à ça. On a le Five of Wands in Reverse. Cette personne ne veut plus se disputer avec vous. Elle ne veut plus reproduire les mêmes schémas. Elle a envie de. Cette personne, elle a vraiment envie que vous puissiez vous confier à elle, lui parler, hein. Si c'est pas vous, voyez ça comme des énergies. Mais elle a vraiment décidé. J'ai l'impression que cette personne ne veut plus se battre. Peut-être qu'elle veut plus se battre pour la relation, peut-être qu'elle veut, mais elle ne veut plus se battre. C'est vraiment ça qui m'arrive là. On a le Docteur of Swords qui vient me dire que cette personne aussi, j'ai l'impression qu'elle a quitté les réseaux sociaux, ou alors elle est partie vers un autre. J'ai l'impression que cette personne, elle a disparu en surface dans la 3D. Cette personne, elle est presque devenue mystérieuse pour vous, elle a disparu, mais très profondément, son énergie, elle est encore là, mais vraiment très profondément. On a le Full Universe, donc cette personne, j'ai l'impression que cette personne énergétiquement parlant, chromosomiquement parlant, vous allez me dire c'est toi le chromosome, Jimmy. Euh, Atomiquement parlant, là, cette personne ne peut plus revenir comme avant. Parce qu'elle a vraiment changé. Elle a vraiment, vraiment changé. Il y a une personne qui a vraiment changé, là. Vraiment, vraiment. Si c'est ce que vous vouliez savoir. On a le Hiérophante. Cette personne, elle possède des clés qui lui permettent d'avancer dans la vie.
Elle a décidé de trouver sa place, de faire ce qu'elle allait faire. Et je ne pense pas que cette personne elle est dans le choix ici, hein. J'ai l'impression que cette personne elle a obtenu une vision supérieure ici, hein. Ça fait plus penser à la corneille à trois œufs, si elle a trois couilles, mais à trois yeux avec, vous voyez, l'épiphyse, là, Descartes disait que c'était le siège de l'âme, le cerveau là. Out of, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Donc la méditation, hein, qui est quoi? Qui est l'observation de la conscience, hein, donc qui est on peut dire, l'éducation de la source, hein. C'est exactement ça, méditer, développer sa psyché, calmer le mental. Cette personne aussi, elle pense, elle se demande, alors c'est marrant parce que j'ai quasiment l'impression que cette personne maintenant, ce qu'elle veut, c'est trouver une stabilité, mais pour prendre soin des gens qu'elle aime. J'ai l'impression que cette personne, vous l'admirez beaucoup, qu'il y a quelque chose en travers et que vous avez envie de discuter avec elle ici. Et pour terminer, le Father of Pentacles qui vient me dire que cette personne, pour l'instant, elle bosse sur elle-même, elle travaille, elle pense à vouloir se sécuriser dans la vie, engranger des ressources et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a subi une transformation là. Et que vous avez envie de parler, que vous avez envie de déclarer vos sentiments, que vous avez envie de parler, que vous avez envie de vous exprimer, mais que vous êtes pétrifié, que vous avez peur qu'on vous juge, vous avez peur d'être vulnérable, vous avez peur que la personne en face vous réponde par un merci, hein, que vous lui déclariez toute votre flamme et que cette personne vous dise merci, c'est gentil, mais il y a quelque chose là. Donc peut-être que, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous tombez dans une boucle. Mais n'oubliez pas les poissons que vous avez des grands pouvoirs, hein. Vous avez des grands pouvoirs. Je dis pas ça pour graisser votre patte et pas pour que vous puissiez que vous vous désabonniez en masse, mais vous avez un gros pouvoir, mes amis poissons. Vous avez vraiment un gros pouvoir. C'est comme si, en fait, comme je vous ai dit, je vais vous rappeler le mot que je voulais vous dire. Il y a une notion de destinée ici. Il y a une notion de destinée, il y a une notion de changer le monde quasiment dans les énergies qui sont là. Donc, encore une fois, ça vient me parler d'un grand pouvoir, ça vient me parler de grandes responsabilités. Ça vient me dire que, encore une fois, vous allez faire... C'est pas facile de vivre de son art, hein, au jour d'aujourd'hui, hein. C'est vraiment, ça demande énormément de courage et ça demande aussi énormément de talent et ça demande aussi énormément de sérieux, ça demande de ne pas lâcher, ça demande de savoir pourquoi on est là en fait. Et encore une fois, c'est vraiment les leaders de cette énergie que vous incarnez. Pourquoi est-ce que vous aimez peindre? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas être dans le système? Pourquoi vous avez envie de travailler dans le social? Pourquoi est-ce que vous avez envie de vous teindre les cheveux? Pourquoi est-ce que vous avez envie d'être des rastas? Pourquoi est-ce que vous avez envie de porter des lunettes de soleil la nuit? Pourquoi est-ce que vous avez envie d'être des artistes? Pourquoi est-ce que vous avez envie d'être des rebelles? Pourquoi est-ce que vous avez envie d'aimer puissamment? Pourquoi est-ce que vous aimez puissamment? Pourquoi est-ce que vous avez eu cette énergie runner? Pourquoi est-ce que vous êtes jusque boutiste dans votre destruction? Peut-être que vous êtes parti vous détruire dans les drogues ou dans les sorties, dans les soirées, dans je ne sais quoi, mais la leçon, elle a été apprise. Là, quelque chose vient me dire que karmiquement, vous avez appris une grosse leçon, là, mes amis poissons. Ça, c'est clair et net. J'ai pas envie de demander où on est ce lien entre vous deux parce que je pense qu'il est très clair. Je pense qu'il y a un lien très profond qui est entre vous deux, je dirais même plutôt un lien de destinée, hein. Donc ça m'a l'air d'être encore ce foutu truc flamme jumelle, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est là, il est là. Mais je voudrais plutôt vous donner quelques conseils en fait. Si ce reading vous parle, ok, je ne vais pas vous mettre une extension sur Vimeo à 4,99 si vous voulez juste le regarder ou à 6 € si vous voulez la télécharger. Hein, j'aurais pu le faire sur le reading Twin Flame parce que c'était de la bombe ces readings. Et je ne le fais pas mes amis, je ne le fais pas. Donc merci à vous de comprendre ça et de m'encourager, c'est vraiment très gentil à vous. Je pense que la plupart d'entre vous, vous aimez bien me suivre et tout ça et vous êtes vraiment généreux avec moi, donc je vous remercie. J'ai demandé au guide, là, pendant que j'étais en train de parler, de mettre le jeu en ordre pour vous donner quelques conseils pour cette situation difficile. On a le Queen of Pentacles in Reverse. On vous demande de ne pas penser à la stabilité. Jefferson disait que quelqu'un qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Nous avons le diable ici, d'accord? Donc prenez conscience que le diable ne vous apportera que des tracas, mes amis, ou vous en avez pris conscience. Avec la lune, qui est la carte des poissons, bien entendu. Et on a le Five of Cups, donc une énorme énergie de regret ici. Donc Vénus en poisson, en fait, je pensais que ça allait être cool. C'est très cool.
Parce que tous les trucs qui sont comme ça, qui font extrêmement mal, c'est pour les bonnes raisons, mes amis poissons. C'est vraiment pour les bonnes raisons. Donc vous êtes peut-être bouleversé émotionnellement, psychologiquement en ce moment, mais c'est vraiment pour les bonnes raisons. On a le Knight of Cups in reverse. Encore une fois, on vous demande de ne pas rester à l'arrêt. On vous demande d'avancer. On vous demande d'avancer vers votre abondance. On vous demande d'avancer vers votre destinée. On vient vraiment vous dire qu'il y a vraiment quelque chose de destiné ici. Votre challenge, bien entendu, c'est la pre-impress. C'est le Nine of Pentacles. Donc ça vient me dire que votre challenge, c'est d'être cool. Votre challenge, c'est de communiquer. Votre challenge, c'est de peindre. C'est de retirer l'échelle et de vous accrocher au pinceau. Souvent, je vous ai dit ça. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on arrive dans quelque chose de fatidique là. On a le Six of Swords in reverse. On vous demande de ne pas fuir en avant. Encore une fois, c'est les mêmes messages qui ressortent, mais ça, c'est l'univers qui vient me mettre un petit dans le dos là. Pour donner cette énergie en poisson, avec Vénus en poisson, on vous demande de ne pas fuir ou ne pas vous mettre la tête dans des distractions. Tout ce qui ne sert pas à évoluer dans la vie ou à vous rendre plus heureux ou qui va vous apporter du bien, c'est une distraction. C'est bien de jouer à des jeux vidéo, de fumer des pétards, de sortir d'aller se bourrer la gueule, n'est-ce pas, Jay? Mais ça reste une distraction. Et là, on vous demande de vous éloigner des distractions. On vous demande de vraiment sonder ce que vous voulez, les personnes avec qui vous voulez être. D'investir en fait avec les personnes, le temps, pour que ce ne soit pas une distraction, mais pour que ce soit, on va dire, un accomplissement, que ce soit un teamwork, si vous voyez ce que je veux dire. On vous demande de laisser tomber la victoire à tout prix derrière, les remords et tout ça, de penser que vous êtes moins bien. Non, vous savez, les énergies runner, elles doivent aller jusqu'au bout de la défense pour pouvoir comprendre quelque chose. Mais c'est comme ça qu'elles s'éveillent, c'est comme ça après qu'elles deviennent des leaders pour le monde. Pourquoi? Parce qu'elles ont de l'expérience. Et c'est exactement ce que vous avez, mes amis poissons. Vous avez de l'expérience. On a l'Ace of Cups, un nouveau départ. C'est ce qui est en train de couronner le jeu. Donc c'est le conseil le plus important. Quel est ce conseil quand c'est un Ace of Cups qui vient ici en partie couronne? Ça vient me dire aimez-vous, mes amis poissons. Aimez-vous. Aimez-vous. C'est très important. Conseil. Non. Aimez-vous pour aller là où vous devez aller, où vous devez être. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'empereur. L'empereur. Parce que pour l'instant, ce que vous faites, vous allez vers l'empereur qu'on a vu tout à l'heure là, mais in reverse. Pour l'instant, vous allez vers celui-là, mais in reverse. D'accord? Donc là, on vous demande d'être l'empereur, mes amis. D'accord? Et quelle est la solution pour ça? C'est de vous aimer, tout simplement. Partie conseil, on a le Nine of Swords. Donc le Nine of Swords, ça va me parler d'anxiété, mais le 9, c'est la fin dans le tarot. Le 10, c'est dead, gone, over with, c'est-à-dire c'est mort, entériné, c'est fini. Mais le 9, c'est la fin dans le tarot. Encore une fois, on vous demande de ne pas vous mettre dans cette cage ici, cette cage qui est ici, là. On vous demande de ne pas vous enfermer dans cette cage. On vous dit que vous pouvez vous libérer, mais pas seulement dans le monde des rêves. Vous faites partie du monde des rêves, de l'illusion. Vous êtes les maîtres de l'illusion des poissons. Un peu comme dans Highlander, là, le maître de l'illusion, là. Celui qui va apparaître un Boeing et tout. Il déchirait celui-là, c'était mon méchant préféré dans Highlander. Le maître de l'illusion. Donc il faisait tout le temps comme ça, là. On vient vous dire ici, my friend, on vient vous dire que... Enfin, ils faisaient tous des trucs avec la langue avant de se faire trancher la tête dans Highlander. C'était la mode à l'époque. Mais là, on vient vous dire que vous n'avez... Alors, ça vient me dire que vous avez appris la leçon. Ça vient me dire que vous avez purgé. Ça vient me dire que vous avez pris dans la gueule. Ça vient me dire que vous n'avez plus besoin de souffrir. Ça vient me dire que vous n'avez... Ça vient me dire que toutes les souffrances que vous vous imposez sont inutiles. C'est par exemple, là, il fait froid dehors. Le temps, il est tellement pourri que forcément, je devrais mettre une veste pour sortir. Mais je vais dire non, je peux pas. Je suis bronzé, j'ai des gros muscles, j'ai un t-shirt rose. Je vais marcher comme ça dans la ville. Je vais aller comme ça dans la ville. Hein, je vais me mettre comme ça là, ouais, je vais aller comme ça, là. Je vais aller et je vais dire bonjour au gars comme ça, voilà, hop, je vais attraper une crampe. Mais en gros, c'est, voilà, je vais marcher comme ça pour montrer que je suis bronzé, que j'en ai rien à faire du froid et tout. Mais la seule chose que je vais faire, c'est me pourrir les poumons, tomber malade et crever, hein, on est d'accord. Et c'est ce que vous seriez tenté de faire, mes amis poissons. Donc il fait froid, donc mettez-vous une veste, d'accord? Vous n'avez pas besoin de souffrir, vous n'avez pas besoin de montrer, vous n'avez pas besoin de vous accrocher à cette souffrance aussi. Hein. C'est ça que je suis en train de vous dire, hein, mes amis poissons. Vous avez ce choix là. Qu'est-ce que vous allez faire? Choisir la facilité ou choisir vos rêves, ce que vous voulez vraiment? À vous de voir, à vous de voir. Il y a un monde qui ne vous intéresse plus et il y a un monde ici qui va vraiment correspondre à tout ce que vous désirez, mes amis poissons. D'accord? Vous avez la clé, vous allez devoir faire un choix.
Vénus en poisson va vraiment faire bouger les choses pour vous, il va vraiment vous pousser à agir. On a le Eight of Pentacles in Reverse dans Obsessed Fear, parce que vous en avez marre des personnes qui vous retiennent, des personnes qui veulent de vous que vous deveniez avocat, médecin, comme l'a dit ton père. Non, vous avez envie de vivre libre selon vos propres principes, aller quelque part sur une plage tranquille, faire, je sais pas moi, de la médecine énergétique, du yoga, devenir maître du yoga, faire ce que vous aimez faire, faites-le sans plus attendre, les amis poissons. N'attendez pas demain. Et pour terminer, on a le Nine of Swords in Reverse. Ça, c'est le roi de la guerre. On vous dit qu'il n'y a plus raison de faire la guerre, il n'y a plus raison de vous battre. On vous dit aussi que de ne pas trancher, de ne pas prendre les décisions de façon vive et tout ça, de comprendre Vénus en poisson, tout ce qui est en train de vous arriver en ce moment, et de vous dire, quelque part si en fait, vous avez un choix à faire les poissons. Vous allez dire, là tu es en train de faire ton James, mais vous avez un choix à faire. Pour moi en fait, si jamais vous ne regardez pas ces énergies en face, vous n'arriverez pas à... Vous savez, le King of Swords, il a aussi des qualités, c'est qu'il arrive à se revendiquer. Il arrive à se revendiquer, c'est le roi de la guerre, il est puissant, il s'en cogne de tout lui. Hein. Un peu comme moi quoi. Et ça vient me dire que vous n'avez plus besoin de faire la guerre, mes amis. Ça vient me dire que vous n'avez plus besoin de faire la guerre. Vous avez besoin de faire l'amour. Vous voyez là, je ne sais pas pourquoi, mais je vois cette carte là. Hein. You complete me. Hein. Et bon, en ce moment, ça vient me dire que voilà, les énergies sont complicated, hein, c'est un peu chaud. Mais Vénus en poisson va vous aider à comprendre en fait tout ce que je viens de vous dire là, à comprendre ces moments difficiles. Et vous allez réussir à gérer par rapport à ça, mes amis poissons. Vous allez vraiment réussir à gérer par rapport à ça. Et je ne vous blâme pas parce que je peux vous assurer qu'en ce moment, j'étais très fort dans le lever de coude. Donc maintenant, je vais vraiment me calmer. Hein, parce que bah là, obligé. Hein, on va pas, faut montrer l'exemple. Je veux dire, je ne veux pas arriver à être beurré tous les jours alors qu'il faut que je m'occupe de... Je vais dire de la petite, mais tout simplement de tous les gens que j'aime. Hein, je veux dire, les vacances, c'est fini. Hein, voilà, tout simplement. Donc on va reprendre un peu les choses sérieux. Et... tant mieux, mes amis poissons. On est honorer la terre, c'est exactement ça. Il y a une histoire de destinée. Honorez-vous, honorez la terre, hein, mes amis poissons. Honorez la mer, mais honorez-vous. La terre, c'est qui? C'est Gaïa. Rastafari Ghana Generation. Exactement. Police in helicopter, searching for marijuana. Donc voilà mes amis poissons. Pas facile ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vraiment pas facile. Un petit tirage en 4 cartes pour nous filer un conseil ou quelque chose que je n'ai pas dit encore. Je suis sûr que j'aurais été père des véganes dans une autre vie moi. Et qu'après il y aurait eu un mec qui serait rentré dans mon tipi là, dans ma secte. Et il m'aurait vu en train de manger un bon gros cheeseburger au foie gras et à la sauce maroilles. J'aurais fait tous les journaux en tant que fossoyeur, que traître de la nation végane. C'est exactement ça. Et j'aurais dit non, c'est un truc avec du steak de tofu là. Mais bon, bien entendu, ça aurait été analysé. Et... c'est un peu comme cette histoire de la reine des véganes qui a dit ouais, maintenant il faut bouffer de la viande hein, parce qu'elle a dû recevoir un gros chèque. Mais bon, vous avez compris que les poissons, qu'il ne faut rentrer dans aucune appartenance, dans aucun groupe et tout ça. Il faut faire les choses qu'on a envie de faire, il faut être libre comme le vent. C'est exactement ça. C'est le cœur des hommes qui est corrompu. C'est pas l'argent, c'est pas la technologie, c'est pas le transhumanisme, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pas l'intelligence artificielle. C'est le corps des hommes qui est corrompu. La chose la plus importante au jour d'aujourd'hui, hein, c'est notre humanité, hein, bien entendu. Hein. C'est notre humanité. Hein. Si vous aimez bien, c'est quoi? C'est chlorella, c'est pas les ordres, chlorella UEA ou UNEA, un truc comme ça c'est bon. C'est bon pour la protéine SPAC et le graphène, l'armoise là. Mais pas l'armoise machin vulgaire, hein, l'autre armoise là. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Je vais peut-être penser à Crutamandine qui dit toujours armoire, c'est peut-être pour ça en fait. Mais elle est bélier, elle n'est pas poisson, je sais pas pourquoi je pense à elle. J'ai l'impression que sa coupe de cheveux, elle est un peu poisson, elle doit avoir des placements en poisson. Pourquoi je pense à Crutamandine? On sait foutre rien. Il va falloir que j'aille la voir, tiens. Allez, abonnez-vous à la chaîne Crutamandine.
La lune, mes amis, la lune, exactement. C'est quoi la lune? C'est l'énergie des poissons. C'est votre arcane majeur par excellence. Hein. Donc ça vient me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire Vénus en poisson. Donc ça vient me dire dropping the mic avec le Ten of Pentacles juste derrière et le Two of Wands parce que vous avez le monde dans votre main. Faites avec wouhou, le monde et votre trophée qui vous attend. On vous demande de foncer. Il y avait le cavalier de bâton juste derrière. Et le cavalier de bâton, il a quoi? Il a des petits gouzis, il a des petits geckos sur lui. Hein? Ça veut dire qu'il il ne peut pas être cramé avec les flammes de l'enfer, bien évidemment. C'est quand même incroyable. Hein. Ça résume vraiment tout le reading, ces cartes. Hein. Ça résume vraiment tout le reading. Hein. Franchement, c'est vraiment incroyable. Même les énergies. Il fallait que j'aille regarder. Hein. Les énergies, t'es parti regarder comme un bad boy. Là, c'est vraiment dropping de mic. C'est vous. Hein. Donc, encore une fois, d'accord, vous êtes la Queen of Wands. La Queen of Wands, ça vient, je sais pas, il y a une histoire de Kundalini. Allez chercher votre soleil. On ne peut pas dire non à la Queen of Wands. C'est quand même, c'est une énergie de séduction, c'est une énergie de... Ça vient me dire que si vous voulez recommencer à être heureux, si vous voulez trouver votre bonheur, vous avez le moyen de... Ça vient me dire que déjà au niveau physique, un peu comme un secrétaire, ça peut vouloir me dire que rien ne vous résiste. Mes amis, je vais me faire défoncer sur les commentaires. Après, ça peut arriver qu'un gros patron du 440 tombe follement amoureuse de secrétaire, hein, bien entendu. Hein. Vous allez dire non, Jay, ça se passe que sur YouPorn, ça. Bref. Cavalier de coupe dans le mind qui vient me dire que, encore une fois, allez chercher votre histoire d'amour ou une histoire d'amour vient vers vous, hein, comme dirait qui l'attire s'il arrive là. Non, on vous dit que là, on vous demande d'aller chercher votre bonheur. Lui, c'est celui qui va déclarer ses sentiments. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais je vois ses ailes là. Il est prêt à décoller face au courant, face au vent en fait. Un avion, ça décolle face au vent. Donc ça veut me dire que vous allez décoller. Donc toutes les énergies sont là. Vous avez les capacités avec la reine de bâton, largement. Vous, ce que vous voulez faire, c'est déclarer votre amour et tout ça. Mais là, pour l'instant, vous avez peur parce que vous avez l'arcane de la lune ici, hein, mais allez chercher le soleil derrière la lune si vous voulez obtenir votre Ten of Pentacles, mes amis, bien entendu, ok? Et In the Soul, une carte qui est vraiment pas bonne à avoir dans le Soul, enfin, apparemment, parce qu'il est en train de se plaindre, il est en train de geindre avec 3 coupes qui sont sur le sol, hein? Mais il y a encore 2 coupes qui sont pleines derrière, ok? Je ne vais pas vous dire de traverser le petit pont pour aller rejoindre ce petit château de merde derrière. Il y a 2 coupes qui sont derrière. Et à quoi ça sert 2 coupes, mes amis? À quoi ça sert 2 coupes, my friend? Hein? À quoi ça sert 2 coupes? Eh bien, 2 coupes, ça sert à ça, mes amis. Ça sert à la réconciliation. 2 personnes qui n'ont pas le même... qui s'aiment profondément et qui ont envie de se retrouver et qui ont envie de vivre une nouvelle histoire. Oui, je sais, Jay, tu vas sortir le 2 de coupe. Hein. Et c'est marrant parce que regardez, la Queen of Wands, elle a des lions derrière. Et j'avais envie de vous en parler tout à l'heure, mais ma bouche ne pouvait pas s'ouvrir. Et là, je vois cette carte de la Kundalini et tout ça. Il y a une histoire de destinée là, mes amis. Il y a 2 personnes qui sont faites pour être ensemble. N'ayez pas peur, regardez, il y en a un on retrouve la passion, le fait d'être cramé. Il y a quelqu'un qui est potentiellement loin de vous, aux antipodes de vous, qui n'est pas de la même culture que vous, de pas la même parti politique, nation, nanana. Il y a peut-être des gens qui vous disent que vous ne pouvez pas y aller parce que vous n'êtes pas fait ainsi, que vous ne pouvez pas être avec cette personne parce que cette personne n'est pas pour vous. Hein? Que ceci, que cela, ou que je ne sais quelle bêtise encore. N'écoutez pas ces personnes, écoutez votre cœur, n'ayez pas peur de vous planter. Hein? Je ne suis peut-être pas en train de vous pousser dans un précipice, mais presque, mes amis poissons. De toute façon, vous risquez quoi? Vous risquez quoi en avant vos sentiments, en parlant, en disant la vérité? Qu'est-ce que vous risquez, mes amis? Qu'est-ce que vous risquez à part faire une énorme prise de conscience, à part chambouler le monde qui vous entoure, à part peut-être concrétiser l'un de vos rêves, hein? Hein, my friend Pisces. Vous avez compris les leçons, vous avez assez souffert karmiquement. Je vais vous avouer un gros truc, mes amis poissons. Après tout ce que vous avez vécu, cette souffrance et tout ça, je vais vous dire karmiquement là, vous savez quoi?
Votre dette, elle est payée, mes amis poissons. Votre dette, elle est payée, elle est payée. Donc vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus à souffrir inutilement, mes amis poissons. Vous n'avez plus à souffrir inutilement, my friend Pisces. Une carte de changement, l'effort, le 11. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, ce qu'apparemment vous faites en ce moment, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement en vous, sinon vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. Cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité, cette croyance découle uniquement d'une comparaison avec autrui, mais puisque vous êtes unique au monde, votre sensibilité est totalement accordée à votre fragrance naturelle et à celle que vous vivez. Alors embrassez ce don et utilisez-le à bon escient, my friend. Le bleu et le rouge quand même, hein. Deux énergies très... Et non, c'est pas le blanc que je sors, mes amis. Quitter la nation, le patriotisme, tout ça c'est de la merde. Je suis fier d'être... Les risques. La vie est une succession de risques à prendre et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de la savourer intensément. C'est pas ce que je vous ai dit, les poissons, si un peu quand même, bien entendu. La fierté, c'est la mère de toutes les destructions. C'est l'humilité qu'il faut chercher, l'humilité. Et là, vous allez me dire, bah, toi, deviens un peu plus humble parce que tu es en train de t'humilier toi-même. Voilà. Non, je sais ce que vous allez me dire. On s'en cogne de toi, Jay. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison, mes amis poissons. Ça m'a fait plaisir quand même d'arriver et de vous faire ce reading quand même, hein, franchement. Très bientôt, my friend. See you. Namaste.